Salut et coucou. Alors aujourd'hui, c'est une lecture un peu différente. J'ai choisi ce livre parce qu'il m'a beaucoup touchée et c'est aussi pour te faire découvrir qu'est-ce qui peut se cacher lors de promenades ou tout simplement dans ton jardin. Tu sais, les petites plantes là que tu as certainement déjà entendu. Oh, c'est de la mauvaise herbe, il faut les arracher. Non, non, non. Ce sont des bonnes herbes. Celles-ci peuvent être mangées ou aussi peuvent servir à ta santé, à aller mieux. Soit pour ton petit bidou, ta petite tête ou encore plein d'autres choses. Alors voici ce livre que je te présente qui s'appelle Les bonnes mauvaises herbes de Dominique Mahé et de Colette Helling. On y va? Est-ce que t'es prêt? Ce petit livre, tu peux le lire le soir, mais aussi la journée pour ensuite aller à la découverte de toutes ces belles herbes. Allez, viens, je t'embarque. C'est parti. Comme c'est joli. Peut-être que tu en reconnais certaines déjà. Je suis certaine que tu as déjà reconnu certaines de ces plantes. Allez, on y va. Nous promenant par les sentiers, nous rencontrons d'abord le trèfle blanc. Ses feuilles vert foncé forment un tapis tout doux sous les pieds. Les bourdons sont au rendez-vous. Grâce à leurs grandes trompes, ils atteignent le fond de chaque petite fleur et se régalent du nectar. Le nectar est très sucré. Nous aussi, d'ailleurs, nous pouvons le goûter. Les fleurs du trèfle sont délicieuses. Bien évidemment, il faut que, pour les goûter, tu sois attentif à ce que le champ où se trouvent les trèfles n'ait pas été traité avec des engrais ou des désherbants chimiques. Chaque tête est composée de 40 à 80 fleurs. Oh, regarde, ici. Une autre fleur montre son nez. Quelle est-elle? Tu la connais? Oh, je suis sûre que tu la connais. Elle est ma favorite. Oui, nous l'avons reconnue. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Comme un coq, il dresse sa crête rouge. Le coquelicot fleurit de mai à septembre. C'est une sorte de pavot, mais il ne présente aucun danger, du pavot somnifère dont on extrait l'opium. Le fruit du coquelicot libère des graines situées sous le couvercle. Les graines de pavot, tu sais, on peut les trouver aussi sur les gâteaux ou des tartes. Oui, ce sont des graines de coquelicot. Depuis toujours, il émeut les peintres et les poètes. Jadis, les belles dames l'utilisaient en lotion pour prévenir les rides. Ces jeunes feuilles sont un excellent légume que mangeaient déjà les Grecs de l'Antiquité. Ces graines décorent et parfument agréablement les gâteaux, pains, biscuits. En médecine, on l'utilise aussi pour des sirops contre la toux. Eh oui. Oh, voyons. Mais quelle est cette plante-là? Allez, allons à sa découverte. Oh, c'est le mouron blanc qui rampe sur le sol. Les oiseaux en sont tellement friands qu'on l'appelle aussi le mouron des oiseaux. Il fait le régal du pinson, de la louette, de l'acanteur et aussi du moineau. Le soir, le mouron replie ses feuilles, protégeant ainsi ses petits boutons floraux. Les fleurs ne vivent qu'une seule journée, mais sont très nombreuses. Le mouron envahit les jardins, donnant beaucoup de soucis aux jardiniers pointilleux. Pourtant,
Mieux vaut l'admettre, car lui aussi peut être dégusté en salade ou en légumes cuits. Attention! Attention cependant, le mouron a un frère aux fleurs rouges ou parfois bleues qui n'est pas comestible. Les oiseaux ne le mangent pas non plus. Connais-tu ces oiseaux? Voici le pinson des arbres, regarde comme il est beau. L'alouette des champs. L'aganteur mouché. Et le moineau domestique. Oh, regarde. Que voyons-nous là? Une nouvelle plante. La cardamine des prés. Autrefois, la cardamine était un légume à la mode. Les jardiniers du XIXe siècle la cultivaient encore parmi les salades. Puis, un jour, vers 1929, un monsieur appelé Vilmorin décréta « Ne vaut pas la culture ». Hélas, on l'écouta. Depuis, la cardamine pousse méconnue, au bord des sentiers. Méconnue? Pas de tout le monde. La chenille de certains papillons de la famille des pierrides s'en nourrit. Regarde, la chenille de l'aurore raffole de la cardamine. Voici ce joli papillon. Oh oui, il est magnifique. Oh, mais à qui est ce bouton? Allez, on y va à la découverte de cette nouvelle plante. Oui, tu l'as bien reconnue, j'en suis sûre. La grande marguerite. On l'appelle aussi fleur de la Saint-Jean. Ces fleurs font de magnifiques bouquets. Depuis toujours, les amoureux arrachent un à un les pétales de la marguerite pour savoir s'ils sont aimés. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Qu'importe si la réponse est pas du tout. L'amoureuse deviendra reine des fleurs en se tressant une couronne de marguerite. En avril, on peut manger les racines de marguerite cuites à l'eau. Au mois de mai, les petites feuilles de la base sont légèrement sucrées. Au mois de juin, les fleurs épanouies peuvent garnir une salade. Est-ce que tu sais qu'il existe plus de 200 espèces de marguerites, toutes comestibles? La marguerite vit dans toute l'Europe jusqu'en Sibérie. Pour faire une couronne de marguerite, il faut entailler avec l'ongle la tige de la marguerite, puis enfiler par la fente une autre tige de marguerite qu'il faut entailler à son tour pour ensuite enfiler une à une les autres marguerites. Ça c'est une belle idée d'activité à faire avec ton papa ou ta maman ou toute ta famille. Voyons voir. Tu la vois ? Là, ici. Elle pique. Voyons voir. Quelle est cette plante que l'on voit très très souvent dans les jardins, dans les bords de champs qui pique? Non, n'aie pas peur. C'est l'ortie, la reine des mauvaises herbes. Je l'adore celle-ci, une de mes favorites. L'ortie pique pour se protéger des herbivores, mais peut se montrer très accueillante. Les papillons, paons du jour, Vanesse de l'ortie et Vulcain pondent leurs œufs sous les feuilles. Les chenilles issues des œufs se nourrissent exclusivement de l'ortie. Si l'ortie venait à disparaître, ces superbes papillons, oh, je ne veux pas savoir, en feraient autant. Avec de bons gants de jardinage, on pourra cueillir des orties sans se faire du mal. En légumes, l'ortie devient très douce et a un goût délicat. De plus, elle contient beaucoup de vitamines et de sels minéraux.
Jadis, on utilisait les fibres de grandes orties pour la fabrication de cordes, de toiles, de vêtements, de papier. L'ortie peut aussi servir comme engrais naturel, très utile dans les potagers. Tu la vois? Voici une fleurette bleue. Observons-la. Les campanules agitent dans le vent leurs petites clochettes bleues. La campanule fleurit de mai à août. Plaisir pour les yeux, mais aussi régal pour les gourmets. La campanule a longtemps été cultivée dans les jardins. Bien arrosée, elle produit de belles racines charnues et sucrées. Ses feuilles, récoltées avant la floraison, ont un délicieux goût de noisette. Ses racines se préparent cuites à l'eau et présentées en gratin. En France, il existe au moins 25 sortes de campanules. Toutes sont comestibles, mais la racine de la campanule réponse est particulièrement délicieuse. Sais-tu que sa semence, c'est-à-dire sa petite graine, ses graines plutôt, est la plus petite des graines potagères? Oh! Mais c'est les fesses de qui? As-tu reconnu? À qui appartiennent ces petites fesses? Oh! Regarde! Je suis sûre que tu connais très très bien cette plante. Tu l'as reconnue? Attention! Waouh! Chut! Pas de bruit. Ne dérangeons pas le lièvre qui mange, oui, les pissenlits. Bon appétit! Nous en laisserait-il pas un peu? Les pissenlits ou baabans sont comestibles. Pour les cuire, mieux vaut se servir d'un couteau qu'on enfonce bien en terre pour détourner le cœur tendre, souvent un peu enfoui. Les jeunes feuilles sont meilleures, les plus vieilles sont amères. Bien lavées, les pissenlits seront ravis, servis en salade, au lardon frit, aux œufs durs. Toutefois, mieux vaut ne pas en abuser le soir, car ils ont la propriété d'activer les fonctions urinaires. D'où leur nom, pissenlit. La tige du pissenlit peut faire un instrument de musique. Il suffit de souffler dans la tige creuse. Regarde. Les petits fruits, appelés akènes, ont une espèce de parachute, l'aigrette. Lorsque le vent souffle, le fruit s'envole loin. C'est une plante vivace qui vit plusieurs années. Le pissenlit, entaillé, laisse s'écouler un lait qui brunit au contact de l'air et a un goût très amer. Tu sais, le pissenlit, quand il est plein de toutes ces petites aigrettes, on adore souffler dessus pour faire un vœu. Voyons voir. Oh, quels sont ces magnifiques petits fruits noirs? Moi, je les adore. Et toi, les aimes-tu? Oui, tu l'as reconnu? Ah! Les ronces, oui, sur les ronces poussent les mûres, à la saveur exquise. Compère Renard ne s'y trompe pas. C'est une de ses nourritures favorites, et il s'en régale tant qu'il peut en trouver. Attention aux épines, mieux vaut mettre des gants lorsqu'on la cueille. En tisane, les feuilles de ronce, et non pas de mûrier, qui est l'arbre du ver à soie, calment les maux de gorge. Les graines de mûre sont prêtes à germer grâce à la digestion du renard et se déposeront sur le sol avec ses crottes. Plus tard, pousseront à cette place de nouvelles ronces à leur tour. Porteuses de mûre que nous dégusterons. Une autre plante se trouve dans l'herbe. La vois-tu? Oui, c'est celle-ci. Tu as l'œil? C'est le kénopode blanc. Oh, quel drôle de nom! Depuis le temps préhistorique, le kénopode a été cultivé pour ses feuilles, utilisé comme légume. Au XVIe siècle,
Venu d'Asie, l'épinard l'a détrôné. Pourtant, le kénopode est bien plus digestible et contient plus de vitamines. On le prépare de la même façon. Une autre variété de kénopode est très appréciée par les Anglais, les Indiens et tous ceux qui y goûtent. C'est le kénopode de Bon Henri, appelé aussi épinard sauvage ou toute bonne. Quoi? Oui, il y a une autre feuille. Oh là là, remplie d'épines. C'est le chardon penché. J'adore cette plante. Oui, tu sais pourquoi, tu as compris. Car le chardonnier en raffole et j'adore l'observer sur le chardon. Il est rare que le jardinier le laisse pousser. Pourtant, il offre la meilleure occasion de voir ce si bel oiseau appelé chardonnet. De plus, sa fleur est très décorative et dégage un parfum de miel. Au printemps, nous pouvons manger les jeunes tiges de chardon, épluchées et cuites comme des asperges après les avoir mises à tremper un moment dans l'eau. Le bec du chardonnet a forme idéale pour extraire les graines. Oh. Découvrons la plante à laquelle appartient cette feuille. La berce commune. Sa hauteur peut atteindre 2,50 m. Incroyable, non? L'origine de son nom est polonaise. Je te laisse lire le nom. Désigne une boisson aigre, mi-bière, mi-soupe paysanne, fabriquée à partir de la fermentation des feuilles et graines de la plante. On peut manger la berce toute l'année. Sa tige contient énormément de protéines. La promenade est terminée. Notre panier est bien rempli. Rempli d'herbes amies. Nous ne désolons plus de les voir pousser. Évitons de les arroser de produits chimiques qui dénaturent les sols et menacent notre santé. Dorénavant, nous les cueillerons et nous en régalerons. Mais attention, toutes ne sont pas comestibles. Ne mangeons que celles que nous reconnaissons avec une absolue certitude, car les espèces vénéneuses abondent elles aussi. Et voilà, j'espère que ça t'a bien intéressé, cette nouvelle lecture. J'espère que ça t'a plu d'aller à la découverte de ces belles herbes. Ici, il y a quelques recettes. Si tu le souhaites, n'hésite pas à me laisser un petit message et je te les ferai parvenir. La recette de confiture de trèfle, de chaussons au coquelicot, soupe d'ortie, flan de kénopode, berce à l'anglaise et mouron des oiseaux aux échalotes et salade de cardamine. Oh là là, imagines-tu la richesse qui nous entoure chaque jour dans nos jardins, au bord d'un ruisseau, lors d'une promenade. Les mauvaises herbes, on les extirpe, on les arrache, on les broie, on les brûle. On ne les aime pas. Pourtant, beaucoup d'entre elles sont comestibles. On en fait des salades, des soupes, des gâteaux, des boissons. Elles sont nos amies. Pourvu que nous sachions les reconnaître. Jadis, les mauvaises herbes sauvèrent souvent les populations de la famine. Elles sont bonnes, secourables et pleines de vertus de toutes sortes. Aussi, elles nous parlent de la vie d'autrefois. Alors, régale-toi et va à leur découverte. À très bientôt pour de nouvelles lectures.